Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant que vous quittiez cette vidéo en mettant un pouce rouge et en m'insultant dans l'espace des commentaires, non, cette vidéo n'est pas une vidéo à titre putaclic. Et non, je ne fais pas cette vidéo comme ça pour rien, non. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de l'éternelle question, est-ce qu'il y a un DLC 5 sur Black Ops 3? Alors ça c'est une question qui en fait m'est posée depuis super longtemps. Et c'est une question qui n'existe pas que depuis BO3. On a toujours eu l'idée dans la communauté Call of Duty qu'on allait avoir du contenu additionnel au fur et à mesure et on a toujours été déçus. J'ai deux bons exemples à vous donner. Pour les plus anciens, MW3, on s'attendait à l'AK-74U qui allait être rajouté à travers un DLC dans MW3 comme arme et ça n'a jamais vu le jour. Et on a également eu le cas du DLC 5 sur Black Ops 2 qui semblerait-il était, on va dire, une idée chez les développeurs de Treyarch qui en avaient déjà discuté, mais ça n'a pas du tout abouti. Ils n'ont même pas commencé le développement. Bref, il y a eu cette idée d'un 5ème DLC sur BO2. Et cette année sur BO3, c'est un petit peu la même chose. On se demande s'il y aura un 5ème DLC. Et c'était une question qui se posait pas vraiment depuis 2 semaines. Parce que on n'avait pas vraiment d'hypothèse supplémentaire. Je me suis dit aujourd'hui, avec toutes les questions qui se posent actuellement, est-ce qu'il y aura une nouvelle map zombie au moins? J'allais faire un recensement de ce qui va se passer avec Black Ops 3, ok? Donc regardez la vidéo jusqu'au bout, vous en tirez une propre conclusion. Je vais pas vous dire à la fin de la vidéo, ouais les gars, il y a un DLC 5 ou il y en a pas. Je travaille pas chez Treyarch, c'est la seule des choses que je peux vous dire. Je dis tout le temps ça à tout le monde qui me demande est-ce qu'il y aura un 5ème DLC, je réponds, je travaille pas chez Treyarch. Dernière des choses, c'est ne vous excitez pas, si certaines preuves ont l'air convaincantes, bah ne vous excitez pas à 100%. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je vous ai dit qu'il allait y avoir entre autres des remakes probablement, il n'y en a pas eu. Je vous dis qu'il allait y avoir une fin alternative pour Revelations. Bon, on sait pas, mais j'ai pas envie de vous décevoir, c'est ça vraiment. J'ai pas envie de détruire vos espoirs parce que ça doit être vraiment chiant, honnêtement. Du coup, vraiment, les gars, prenez pas cette vidéo comme s'il y avait un 5ème putain de DLC. Enfin bref, on va commencer cette vidéo. Par où commencer? Il y a un paquet de trucs. On va faire un recensement et puis voilà, j'espère que vous allez kiffer, les gars. Donc, premier truc, c'est l'aspect marketing. Alors, l'aspect marketing, c'est le plus important en fait. Ça peut être la seule chose que je peux vous dire cette vidéo. Je peux juste vous dire pourquoi et après je vais quitter la vidéo. Je peux littéralement faire ça. Si Activision demain ils rentrent dans les studios de Treyarch et ils tapent du poing sur le bureau, ils disent faites un 5ème DLC avec 4 maps zombies remasterisées plus une nouvelle map zombie, Treyarch doit l'exécuter obligatoirement. C'est Activision qui décide. Si vous n'êtes pas convaincu, Activision a décidé pour tout depuis le début. C'est eux qui décident la rotation des 3 ans qu'on a eu par exemple entre les studios Sledgehammer, Infinity Ward, Treyarch. Ceux qui ont décidé que les jeux allaient aller dans le futur. C'est eux qui ont décidé d'implanter un paquet de trucs. C'est sûrement eux. En fait, c'est eux qui ont forcé Treyarch de rajouter des armes dans les largages de Black Ops 3. Treyarch était totalement contre. Activision l'a forcé. Et c'était contre la volonté de Treyarch. Les développeurs nous l'ont fait comprendre publiquement, ok? Et je ne vous donne pas d'informations internes, je ne vous donne pas d'informations secrètes de la CIA, de la NASA ou quoi, du FBI. C'est 100% vrai, ok? Donc juste à partir de ça, si Activision ils veulent se faire plus d'argent, plus de moula, ce qui est compréhensible, bah ils peuvent le faire dès maintenant. Et on peut espérer un 5ème DLC ou plus de contenu par rapport aux zombies. Justement. D'ailleurs par rapport à ce DLC, à ce manque d'argent, Infinity Ward et Activision en général sont en grande perte de recettes et d'argent parce qu'Infinity Warfare se vend très mal. La raison c'est que les gens n'aiment pas le jeu, les gens n'achètent donc pas Infinity Warfare, n'achètent pas les DLC et ils ont une énorme perte d'argent, surtout comparé à Black Ops 3 vu qu'il y avait le zombie. La plupart des gens achètent les DLC, pas forcément le jeu, mais les DLC pour le zombie. Donc ils ont perdu énormément d'argent, je pense que les copies se sont vendues à 50% de moins. Ils ont rattrapé un petit peu parce qu'il y a des gens qui ont acheté Code 4 en plus. Donc il y a fait un petit peu plus de profit, mais ils ont définitivement perdu du profit. Et un 5ème DLC, ça donnerait un petit coup de boost. L'idée c'est que il y a un autre DLC que les gens l'achètent, un DLC séparé du Season Pass. Un 5ème DLC qui serait logiquement que zombie et pas multijoueur, je pense. Ça serait difficile de voir des nouvelles maps multijoueurs. Je sais pas vraiment. Je pense qu'au niveau du multijoueur c'est scellé. Par contre au niveau du zombie c'est d'une autre manière. Enfin c'est comment dire, plausible de voir une autre map éventuellement. Je dis bien éventuellement les gars. Éventuellement remasterisé peut-être, je sais pas, mais ça donnerait un gros boost. Les gens achètent et sont excités pour les DLC, pour le zombie. Cette année, les trailers de zombies sont sortis avant les trailers de multijoueur, faut garder ça en tête. Faut également garder en tête que Salvations a été mise en, en avant à travers le zombie. Juste le cover du DLC, c'est les personnages du zombie. Bref, vous m'avez compris. Donc durant le live de Treyarch, déjà, un des développeurs a dit que la plus grande force de Treyarch, c'est de nous surprendre et de nous faire des surprises.
Est-ce que vous voyez une autre surprise qu'un autre DLC avec d'autres maps zombies? C'est juste une question que je peux vous poser. Bref, ça c'était juste pour mettre les bases. Donc Blundell, dans une interview avec Mesto Dalek et JD, donc un youtubeur anglophone, ils se sont posés avant la sortie de Revelations et il a dit: si vous pensez que vous aurez tout trouvé, que vous en serez arrivé à une conclusion à la fin du DLC 4, eh bien vous vous trompez. Alors, j'aime pas cette phrase, c'est un petit peu le piège et je n'osais pas trop la mettre dans cette vidéo, mais tant pis, je l'ai mis, honnêtement. Au début, je croyais que cette phrase, c'était que quand on allait trouver le secret de Revelations principal et que le cycle allait recommencer, eh bien il y avait une autre fin alternative. Alors maintenant, je sais que cette fin alternative, on en discute, et je sais pas si elle est là ou pas, honnêtement. Et j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo. Mais cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire si c'est pas la fin alternative? Je veux dire, je comprends vraiment pas. Si ce n'est pas la fin alternative, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Vous voyez ce que je veux dire? Quelle autre conclusion on pourrait en tirer outre que ça? Vous voyez, je trouve ça juste bizarre, je voulais l'inclure dans cette vidéo, bref. C'est pas grave. Donc ensuite, je vais passer à des petites informations leak, à vous de... comment dire, juger si c'est vrai ou pas. Glitching Queen, donc alors Glitching Queen, vous savez peut-être c'est qui, sûrement. Elle a donné des informations internes venant de chez Treyarch, et en fait elle a donné des informations pour Shadows of Evil, pour Zetsubu Noshima et pour Dead Ops Arcade 2. Et toutes ces informations se sont révélées vraies. Elle nous a donné de A à Z Zetsubu Noshima, le nom du KT4, le nom du KT4 amélioré, comment ça allait fonctionner, le système de plantes, les araignées. Elle a tout donné, elle avait raison. Cette source interne avait dit que chez Treyarch, ils étaient en train de discuter pour un DLC 5 complètement et totalement zombie. Waouh, qu'est-ce que je peux dire de ça, les gars? J'en ai strictement aucune idée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mais moi je lui donne le bénéfice du doute vu de 1 la taille de sa chaîne et les leaks qui se sont avérés vrais pour Dead Ops Arcade 2, Shadows of Evil et Zetsubu Noshima. Je veux dire, c'est impossible vraiment de dire que c'est faux. Et les autres leaks qu'elle a donné, il n'y a jamais eu aucun leak faux jusqu'à maintenant. Donc est-ce que ce 5ème DLC serait un faux de sa part? Je sais pas, ça va voir. Plus une source anonyme lui a donné une image du remake de Moon. Donc ça c'est toujours à voir. Remake de Moon, putain, on a vu ça partout, les gars. On a vu des écrans de chargement remake de Moon. On a vu la musique de Moon est là partout. Elle est là dans The Giant. Elle est là strictement partout. Putain, mais Moon n'est pas remake. Je veux dire, j'ose pas parler de Moon parce que Moon est partout dans BO3. Mais elle est pas partout en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'attendais un remake de Moon. Je vais vous dire la vérité, j'étais sûr au début de BO3 qu'on allait voir un remake de Moon. Finalement, ça a pas l'air d'être là. Mais Moon, c'était vraiment la map que je voyais remake. Même si elle a explosé, on la voit dans Gorod Krovi, on la voit dans toutes les maps, sauf Revelation. Littéralement, elle est partout, il y a une trace d'elle strictement partout. Bon, voilà. Enfin bref, je voulais juste rajouter cette petite parenthèse. Sinon, ils ont fait une mise à jour il y a 2-3 jours sur Black Ops 3 pour ajouter des textures et de la luminosité, des meilleurs graphismes, etc. sur PS4 Pro. Et dans cette mise à jour, ils ont rajouté les zombies de transit. Alors, c'est un petit peu bizarre. Alors, c'est juste un petit quelque chose que je pourrais rajouter, ça veut peut-être rien dire. Les zombies de transit sont là. Et la particularité, en fait, pour laquelle ça c'est intéressant, c'est que il y avait eu la même situation avant la sortie de Revelations parce qu'ils avaient fait une mise à jour. Dans cette mise à jour, ils avaient ajouté les modèles des zombies de Origins. Et les gens se sont dit, waouh, on aura un remake de Origins. C'est pas possible, ou on va revenir à Origins, ou bref, il y aura les zombies d'Origins. Et finalement, on a eu ce sorte de remake en guillemets avec Revelations. Il y a certains zombies qui ont le skin d'Origins dans Revelations. Et donc, ce changement et cette arrivée de zombies avec les skins d'Origins était vraiment, genre, prédisait entre guillemets l'avenir avec la sortie de Revelations. Maintenant, est-ce que ces skins de zombies de transit veulent dire la sortie de Transbit sur Black Ops 3? Jamais de la vie, c'est inimaginable, impensable. Je vais me suicider dès maintenant si c'est le cas, mais pour être plus sérieux, je pense pas qu'il y aura un remake de Transit. Je pense que c'est juste impossible, mais pourquoi sont-ils là? Est-ce que c'est possible qu'on ait carrément une map? Ça peut aussi être pour une mode Tools, mais il y a des gens qui pourraient croire que ce serait pour une map supplémentaire qui se passerait dans l'univers de BO2, qui serait par exemple Buried et Die Rise, parce qu'ils ont fait un paquet de trucs Buried et Die Rise. Ça serait peut-être pour nous éclairer, parce qu'il y a le comics book qui est sorti qui parle de l'aventure avec le Chronorium, ça pourrait être pour ça. Bref, il y a une infinité de possibilités. Moi, je veux juste vous montrer des indices pour lesquels c'est éventuellement possible, c'est tout. Bref. Ensuite, il y a eu le live stream de Treyarch il y a quelques jours. Donc, dans ce live stream, il y a eu des questions qui étaient. Donc, il y a eu un développeur de Treyarch qui posait des questions, et puis il posait des questions à Jason Blundell et un autre développeur. Et première des questions qu'il a posées, c'était ce qui allait se passer. Donc, est-ce que vous allez ajouter du contenu? Blundell a dit on va ajouter une nouvelle fonctionnalité bientôt. Je vous donne un indice, c'est Newton's Cookbook. Et ensuite, celui qui posait des questions a posé la même question à Blundell et lui a demandé est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez me dire? Blundell a dit il y a une spéculation énorme dans la communauté et j'ai peur que je peux rien vous dire de plus. Ils ont rajouté également qu'en 2017, ils allaient garder le zombie frais avec du nouveau contenu. Alors ça, on va en revenir après.
vers la conclusion de cette vidéo. Blundell faisait allusion au DLC 5, il est au courant que le DLC 5 existe. Pour ceux qui m'ont demandé pourquoi, dans une interview avec Mr. Ruffles, Milo, qui est le youtubeur anglophone qui lui posait les questions, lui a demandé si un DLC 5 allait arriver juste pour rire. Et ça veut dire que Blundell est au courant, hein. Ensuite il est proche de la communauté, il le sait très clairement. La spéculation que tout le monde fait, c'est le DLC 5, une nouvelle map zombie. Et il a fait une sorte d'allusion. Je connais Blundell et Treyarch, c'était une sorte d'allusion, très clairement. Mais je peux pas en dire plus vraiment là-dessus, je sais pas vraiment ce que ça peut donner honnêtement. Donc cette spéculation en question, c'est le DLC 5. Ensuite il y a Northwood. Alors Northwood, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais je vais vous résumer ça en 15 secondes et j'aurai une vidéo dans l'espace des commentaires que vous pourrez aller regarder si vous jamais. J'en parle pendant 10 minutes, il y a tous les détails. En gros, c'est un DLC qu'Activision développait, qui était relié à Black Ops 3 et qui pouvait s'acheter grâce aux code points. Bref, c'était un DLC de Black Ops 3 qui se passait dans la forêt du zombie qu'on voit dans le menu, mais ça n'a jamais existé. C'est comme si on allait avoir une map forêt, ça avait la description d'une map zombie, survivre, crafter des objets, acheter des atouts et des armes pour survivre, mais on n'a jamais vu ce truc, qui n'a jamais vraiment vu le jour, et pourtant ça existait vraiment. Bref, on ne sait pas vraiment ce qu'on est de Northwoods, mais il y a des gens qui pensent que ça pourrait être éventuellement une map supplémentaire. J'ai pas envie d'entrer dans le sujet de Northwoods, je pense que je l'ai assez abordé, et j'en sais toujours pas plus que la dernière fois, je voulais juste le rajouter ici. Allez voir la vidéo, il y aura une petite carte en haut à droite de la vidéo, il y aura une annotation, il y aura tout ce que vous voudrez. Dans l'espace des commentaires, il y aura aussi un lien, allez voir ça. Ensuite, petit truc intéressant, c'est que on a vu plusieurs écrans de chargement en remake, donc ça je vais juste le balancer là comme ça. On a vu entre autres un écran de chargement remake de Nuketown, on a vu un écran de chargement de remake de Moon, on a vu une allusion à Call of the Dead durant un event qui s'appelle le DICE Summit. Et durant ce DICE Summit event, justement, on avait proposé un paquet de trucs. Ils nous avaient mis un remake de l'écran de chargement de Deriz qui a fini par être The Giant, qui est la map que vous voyez sur Black Ops 3 tout simplement. Donc c'est pas impossible qu'on ait ces sortes de remake entre guillemets, si vous voyez ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Sinon je vais continuer encore un petit peu avec 2-3 petites évidences. Je sais que je fais le tour très rapidement. Sur Revelation, si vous regardez, on a énormément de portions de zombies, de maps zombies qui sont remake. Entre autres, Narc Totem, qui est le middle de la map, elle est complètement remake. La version remake est 100% faite de A à Z. Toutes les pièces sont là, tout est là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre Narc Totem, le séparer et le balancer sur une map séparée sur Black Ops 3. Ils ont juste à mettre le canon de Zeus, 2-3 atouts supplémentaires, les Gobblegum, on est tranquille. Littéralement, c'est aussi simple que ça. Il y a une portion remake de Mob of Dead qui est déjà là. C'est juste parfait. Et puis, finalement, j'ai une question, les gars. Jason Blundell a officialisé le fait que Revelations est terminé depuis Gorod Krovi, c'est-à-dire juillet. Ça fait 3 mois. Que font-ils depuis 3 mois? C'est impossible qu'ils travaillent sur leur prochain jeu depuis 3 mois. Et quand je dis impossible, c'est juste impossible, les gars. C'est impossible qu'ils aient pris autant de temps pour, comment dire, finir Gorod Krovi et Revelations en même temps. Et déjà s'attaquer au prochain jeu. Bref, comme conclusion, j'ai un petit indice que j'allais oublier. Jason Blundell avait dit que, dans une interview avec Mestodalak JD également, que c'était pas impossible de reprendre le mode de jeu lutte, entre autres, de Black Ops 2. Il voudrait le remettre en fait s'il y avait des nouvelles choses qui feraient que les gens seraient attirés par ce mode de jeu. Et ben voilà, c'est ça qu'il a voulu dire. Donc, qu'est-ce que vous pourrez voir? Je vous dis d'ores et déjà, il y a moyen qu'on voie le mode lutte. Le mode lutte, je suis quasi persuadé qu'on pourra le revoir. Honnêtement, je suis sûr que ce mode de jeu va pouvoir revenir. Blundell a des bonnes idées. Je pense qu'il a juste pas envie de le mettre sur BO3 trop tôt pour que les gens jouent une semaine et après personne n'y joue. Il a envie de mettre un mode qui va être frais également, qui va peut-être garder le zombie de BO3 en vie et puis le mettre à un moment. Est-ce que le mettre dès la sortie de BO3 n'aurait pas été une bonne idée? Le mettre maintenant redonnerait l'envie de jouer à BO3, ça serait parfait. Finalement, est-ce qu'il y aura une map supplémentaire? Je sais pas. Moi, je vous ai juste donné tous les indices possibles, les gars, pendant 15 minutes consécutives non-stop. À vous d'en tirer votre propre conclusion. Mais j'ai envie de croire qu'il y a une map zombie. Je pense que c'est pas impossible. J'ai vraiment envie d'y croire. C'est juste par l'espoir parce que Zombies in Spaceland c'est fun, c'est drôle, c'est cool. Mais voilà, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Je pense que c'est pas impossible. Même Noah G456, tout le monde dans la communauté francophone dit qu'il reçoit des informations de la part de Blundell. Il a dit qu'il est sûr à 99% qu'il y aura au moins un remake. Et j'y crois au remake, j'y crois toujours. Ça fait 3 mois que je le dis qu'il y aura au moins un remake et je continue à y croire. Bref les gars, merci d'avoir regardé, c'est super cool de votre part. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour des vidéos. Peace.